Anthony Silvano de la société L'Allemand. Donc l'Allemand qui est une société spécialisée dans la sélection et la production de micro-organismes et de leurs dérivés, donc notamment pour l'œnologie. Et Anthony Silvano, vous vous êtes chargé de coordonner différents programmes d'expérimentation terrain réalisés avec divers partenaires scientifiques. Et cet après-midi, vous nous présentez les premiers résultats d'un projet mené avec l'ICV sur le potentiel impact du cuivre sur les micro-organismes, à savoir au niveau de leur métabolisme et de leur performance fermentaire. Donc, il y a plein d'avantages au fait que vous soyez en mode avion. Premièrement, vous serez obligé de m'écouter. Deuxièmement, vous ne pourrez pas vérifier des trucs sur Google, donc je pourrais raconter à peu près n'importe quoi. Et troisièmement, ça marche, c'est le principal. Donc bonjour à tous. C'est jamais évident d'intervenir en début d'après-midi. J'espère que vous avez bien pris un petit café. On va rentrer directement dans le dur de la technique et notamment parler de cuivre. Alors évidemment, parler de bio, le parallèle avec le cuivre se fait de façon assez évidente. Et en fait, c'est une des questions qui nous est revenue en fait, du terrain, principalement des utilisateurs, à savoir le cuivre est évidemment un antifongique, c'est pour ça qu'il est utilisé, aussi un antibactérien, donc en quoi est-ce que ça peut impacter le développement ou en tout cas la vie des micro-organismes durant les fermentations, non pas au niveau de la vigne, mais vraiment au niveau de la vinification. Donc c'est principalement pour ça qu'on s'y est intéressé. Je ne vais pas revenir sur l'évolution des surfaces en bio ou en tout cas du marché bio qui explose, vous l'avez bien compris ce matin. Une climatologie qui peut être imprévisible, donc ça peut impacter aussi les lessivages, donc des résidus de cuivre qui peuvent être plus ou moins importants sur des mous ou sur des jus en début de fermentation. Et donc voilà, en quoi ça impacte, est-ce que ça impacte et en quoi ça impacte les différents micro-organismes. Donc quand je parle de micro-organismes, je parle de levures et de bactéries, évidemment. Donc je vais vous présenter de façon assez synthétique ces résultats en essayant de vous donner des messages les plus clairs possibles dans le temps qui m'est imparti. D'abord en vous expliquant un petit peu l'approche qu'on a utilisée pour évaluer cet impact. D'abord sur les levures, puis sur les bactéries. On a d'abord essayé de comprendre si sur mous synthétiques, donc non pas sur des mous réels de vin, mais sur des mous synthétiques, on pouvait avoir une différence de comportement entre levures par rapport à une certaine sensibilité au cuivre. Puis on a essayé de valider ces éventuelles différences sur des mous réels, avec dans un premier temps un ajout de cuivre sur mou, donc vraiment on ajoute du cuivre dosé sur le mou, ou suite à divers traitements à la vigne résultant de mou avec une typologie de concentration en cuivre différent. Et on a appliqué à peu près le même type de méthode sur les bactéries, sauf que là on a travaillé directement sur des mous, puisqu'on ne dispose pas de mou synthétique pour réaliser des fermentations malolactiques. Donc comme vous pouvez le voir, les concentrations en cuivre sur lesquelles on a varié sont larges, hein, puisqu'on a travaillé de 0 à 30 mg par litre de cuivre, ce qui peut paraître énorme en termes de concentration. Mais le but du jeu, c'était de vraiment caractériser, voir si on pouvait observer des différences en fonction de ces micro-organismes. Voilà pour la partie méthodologie. Et parmi les paramètres qu'on a suivis, on a évidemment regardé les performances fermentaires, puisque c'est ce qui intéressait principalement les vinificateurs, les praticiens, puisqu'en fait les remontées du terrain étaient aussi du fait que les années à forte utilisation de cuivre, on pouvait observer parfois, soi-disant, des problèmes fermentaires. Donc le but du jeu, c'était aussi de vérifier ce genre de choses. Donc en termes de performance fermentaire, on a regardé la phase de latence d'une fermentation alcoolique, d'une levure, vitesse maximale de fermentation, durée de fermentation, viabilité cellulaire des levures et des bactéries, ou perte de viabilité éventuelle, etc. Mais aussi les paramètres qualitatifs. Donc en dehors des analyses œnologiques standards, on a aussi regardé au niveau composé aromatique, couleurs et certains marqueurs spécifiques, notamment des marqueurs de l'oxydation, en quoi ces différentes concentrations en cuivre pouvaient impacter la qualité du vin et le déroulement des fermentations. Donc voilà un petit peu pour vous faire le schéma de l'approche expérimentale qui a été la nôtre. Donc comme vous pouvez le voir, d'abord sur mou synthétique, avec une cinquantaine de levures sèches actives qui ont été comparées, avec une concentration relativement élevée pour voir si on avait des différences avec ce type de concentration, 7,5 mg par litre. Puis ensuite sur différents mous réels, donc vous pouvez voir à la fois des blancs mais aussi des rouges, et vous le verrez aussi certains essais sur rosé, notamment des grenages vinifiés en rosé, et sur les fermentations malolactiques et l'impact bactérie, donc sur des mous et sur des vins, avec deux types d'approches, co-inoculation, donc une inoculation des bactéries en début de fermentation alcoolique, ou une inoculation séquentielle, c'est-à-dire sur des vins finis, dans les limites fixées par l'OIV, donc qui sont, pour rappel, de 1 mg par litre de cuivre résiduel dans les vins. Alors, rentrons maintenant dans l'aspect résultat. La première information qu'on a pu obtenir suite à ces essais, notamment sur mou synthétique, avec 7,5 mg par litre de cuivre, c'est que vous pouvez voir qu'on a
une variabilité sur la sensibilité des levures par rapport au cuivre. Alors qu'est-ce que représente ce graphique? En fait, c'est le temps qu'il faut à une levure, donc chaque barre représente une levure, et en ordonnée, vous avez ici le nombre d'heures nécessaires pour atteindre un quart de la fermentation, donc c'est-à-dire 25% de sucre consommé. Et donc vous voyez qu'avec la même concentration en cuivre, on a une grande variabilité en fait, de ces levures par rapport à le temps qu'il leur faut pour atteindre un quart de la fermentation. Donc on peut déjà voir qu'il y a des différences de comportement qui se manifestent ici en fait quand on compare la même levure dans un milieu témoin et dans un milieu avec du cuivre additionnel. On peut voir ici que cette différence se fait en tout début de fermentation, où on a effectivement un rallongement du temps ici de début de fermentation pour atteindre le même stade de déroulement, le même stade d'activité fermentaire. Alors que certaines levures ne semblent absolument pas affectées par cette concentration en cuivre, puisque vous voyez ici qu'on n'a absolument aucune différence entre le témoin et le mou additionné de cuivre initial. Donc la première conclusion, c'est que oui, il y a des différences de comportement selon les levures sur le début des fermentations. Mais ces résultats sont à mettre un peu en perspective. D'une part, parce que ça se situe en mou synthétique, avec un ajout de cuivre, donc vraiment du cuivre dosé ajouté au départ. On sait que ça se comporte un peu différemment qu'un mou réel dans lequel il y a eu des traitements résultant d'une concentration en cuivre différente. Deuxième mais, c'est que la concentration en cuivre est très élevée. 7,5 mg par litre, c'est quand même vraiment élevé par rapport à ce qu'on peut retrouver au niveau du terrain. Il y a des études, notamment en 2016, là, qui ont montré que, alors il y a une grosse proportion de vins qui se retrouvent au-delà de 0,5, 0,8, mais en gros, la grande majorité des vins sont en dessous de 1, 1,5. On a une certaine concentration qui sont au-dessus de 2, voire de 3, mais voilà, là, on s'est mis dans les situations un peu critique, quoi, schématique, on va dire, caricaturale. Et la dernière information, peut-être la plus importante, c'est qu'il n'y a pas d'impact sur la durée totale de fermentation alcoolique. Donc c'est un peu comme si les levures s'adaptaient, en fait, au fur et à mesure de la fermentation. Donc il y a un impact au début, mais ensuite les levures vont un peu plus vite, et donc il n'y a pas d'impact sur la fin de la fermentation alcoolique et sur la durée finale des fermentations. On a essayé de valider ça, de voir si ça se vérifiait sur mou réel, et d'essayer de vérifier si on avait un impact, le même type d'impact sur les cinétiques fermentaires. Donc vous voyez qu'on a comparé, ici ça a été fait sur un chardonnay, pardon, avec voilà, ces données-là, et on a comparé donc 3 types de levures avec des comportements un petit peu différents. L'information principale, c'est que les levures qui pouvaient apparaître comme sensibles, ou en tout cas qui étaient affectées par une certaine concentration en cuivre, on retrouve le même comportement sur des mous réels, comme vous pouvez le voir ici, mais avec des concentrations qui sont plus élevées. Donc en fait, on commence à voir des différences à partir de 15, voire de 30 mg par litre de cuivre, ce qui est en dehors des réalités œnologiques dans ce cas-là. En quoi se manifeste cette différence-là sur la cinétique fermentaire? En fait, il semblerait que la principale façon dont le cuivre affecte les levures, ce soit sur la viabilité. Donc en fait, on a vraiment un phénomène de mortalité. Dans des cas de concentration en cuivre élevée, on a un phénomène de mortalité sur les levures qui sont sensibles. On peut le voir parfaitement ici, là, sur celle-ci. Quand on monte à des concentrations élevées, vous voyez que le niveau de population ici, elle met du temps à se développer et à atteindre un niveau de population équivalente aux témoins ou à des concentrations inférieures. Donc c'est vraiment sur la viabilité que ça va se jouer. Le résultat de ça, c'est que dès qu'on parle de viabilité, on parle de stress cellulaire et de stress levurien, ça se manifeste sur une production d'acidité volatile, qui est un marqueur de stress de la levure, accrue dans des conditions de concentration en cuivre élevée. Comme vous pouvez le voir ici, quand on compare 7,5, 15 et 30 mg par litre de cuivre, encore une fois qui sont de valeurs élevées, vous pouvez voir qu'ici, plus on augmente la concentration de cuivre, plus on augmente la production d'acidité volatile, notamment chez des levures nettement plus affectées que d'autres, donc entre guillemets sensibles à ces concentrations de cuivre élevées. Donc ça veut dire que, quelque part, on touche le métabolisme de la levure, à la fois sa viabilité, mais aussi son métabolisme est un petit peu affecté. Plus récemment, on a essayé de comprendre, ou en tout cas de commencer à étudier l'impact des autres facteurs environnementaux. Parce qu'en fait, l'inconvénient d'une approche expérimentale comme celle-ci, c'est qu'on touche un seul facteur. On fait varier que le cuivre. Sauf que dans un mou réel, il n'y a pas que le cuivre qui varie. Les années, par exemple, où il n'y a pas de pluie, peut-être que le pH sera plus élevé. Donc c'est intéressant aussi de comparer, d'avoir une analyse multifactorielle, environnementale, en prenant en compte aussi les variations de pH, les variations de température, les variations de sucre, d'alcool potentiel, etc. Et voir s'il peut y avoir un effet synergique ou antagoniste du cuivre avec ces autres facteurs environnementaux. Alors on a commencé avec le pH, parce que ça nous semblait intéressant de commencer avec cet aspect-là. Et ce qu'on peut voir de façon assez intéressante, c'est que, comme vous pouvez le voir ici sur ces courbes en 3 dimensions, vous voyez ici que la viabilité cellulaire,
plus elle est rapprochée d'ici, plus elle est en vert, là, comme vous le voyez ici, plus elle est basse. Et ici, c'est une concentration en cuivre croissante et ici un pH croissant. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'une forte concentration en cuivre cumulée avec un pH élevé est encore plus néfaste pour la levure et on a encore plus de perte de viabilité. Donc c'est vrai pour la viabilité cellulaire qu'on peut voir ici. C'est vrai aussi pour l'augmentation d'acidité volatile. C'est-à-dire que quand on cumule concentration en cuivre élevée et pH élevé, on a une augmentation de l'acidité volatile qui est encore plus élevée. Exactement comme si l'augmentation de pH accentuait ou aggravait l'effet néfaste ou l'effet toxique du cuivre sur ces levures. Donc ça, c'est tout récent, hein, ça a été fait il y a quelques mois. Donc c'est des choses sur lesquelles on va continuer à avancer, sur les interactions entre paramètres environnementaux et concentration du cuivre et impact au niveau des micro-organismes. Donc ça, c'était pour la partie levure, de façon très rapide et synthétique. Maintenant, sur la partie bactéries, ça va être relativement rapide aussi. Vous voyez ici les populations initiales qui sont indiquées en bleu de bactéries et les populations après 2 jours d'inoculation. Et ici, ce sont 4 types de concentration de cuivre. Donc sans cuivre, avec 7,5, avec 15, avec 30. L'information principale ici qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, dans des concentrations œnologiques, donc faibles, on va dire en dessous de 7,5 voire de 15, on n'a pas d'impact sur la mortalité des bactéries. Comme vous pouvez le voir ici, on a une croissance, on a une croissance, on a une croissance. En revanche, quand on est sur des concentrations très élevées, 30 mg de cuivre par litre, vous voyez ici que pour certaines bactéries, et là il y a une variabilité entre les souches, pour certaines bactéries, on voit qu'il y a une mortalité et donc une perte de viabilité bactérienne due à ces concentrations en cuivre élevées. Donc ça, c'est l'information principale pour ces aspects-là. Ça, c'est pour les rouges. Sur les blancs en co-inoculation, hein, qui représentent une faible activité, on va dire, une faible marge d'application, si la concentration en cuivre est supérieure à 7,5, il vaut mieux privilégier une inoculation séquentielle, donc sur 20, parce que la fermentation alcoolique aura tendance à détoxifier, entre guillemets, ou en tout cas à fixer ce cuivre, de façon active ou non, mais en tout cas sur 20, on se retrouve avec beaucoup moins de cuivre résiduel, évidemment, que sur mou. Et quand on compare, en fait, l'impact de différentes concentrations en cuivre dans les limites entre 0 et 2 mg par litre, sachant que la dose maximale autorisée en résidu, c'est encore une fois, pour rappel, c'est 1, vous pouvez voir ici qu'on n'a aucun impact en inoculation séquentielle de différentes concentrations en cuivre, puisque quand on compare 0,5, 1 et 2, vous voyez qu'ici, au niveau du déroulement de la fermentation malolactique, on n'a absolument aucun impact sur le déroulement de la fermentation avec ces bactéries sélectionnées. Ça ne veut pas dire que si au niveau macroscopique, entre guillemets, déroulement des fermentations, durée des fermentations, etc., on ne voit rien, qu'il ne se passe rien. On a pu le voir sur l'acidité volatile, qu'a priori le métabolisme de la levure était un petit peu touché. Donc on a essayé d'aller un petit peu plus loin et voir si, au niveau qualité et au niveau marqueur de la qualité du vin, on avait un impact ou non de ces concentrations différentes en cuivre. Et de façon assez intéressante, on a vu que, notamment sur certains composés aromatiques type ester ou de phényléthanol que vous pouvez voir ici, certains alcools supérieurs, vous voyez qu'il y a une certaine tendance, plus on augmente les concentrations en cuivre, donc quand on passe de 0 à 15 voire à 30, on a une diminution de certains composés aromatiques d'intérêt. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose au niveau de la levure, au niveau de son métabolisme. Ce n'est pas anodin, même si ça ne se voit pas au niveau cinétique fermentaire généralement, on touche quelque chose au niveau de son métabolisme. Alors c'est encore plus vrai, évidemment, quand on s'intéresse à des composés volatiles sensibles, notamment des composés soufrés. On sait que le cuivre est susceptible de réagir avec tout un tas de composés soufrés, notamment les composés soufrés positifs, et sans les nommer, ce sont évidemment les thiols. Et quand on compare ici, et ce qui est intéressant, c'est de voir la gamme de cuivre dans lesquelles on compare là, vous voyez qu'on est sur des gammes de cuivre bien inférieures à ce qu'on avait précédemment. Donc là, on est dans une réalité œnologique. Quand on compare 0,3, 0,8 et 1,8, et là, on n'est pas sur du cuivre rajouté, on est sur des mous ou des jus qui font suite à différents traitements à la vigne. Donc on se situe vraiment dans une situation réelle. Et on voit ici que sur ces 2 thiols en particulier, donc 3MH et acétate de 3MH, on voit que dès des concentrations relativement faibles, c'est-à-dire à 0,8 comparé à 0,3, vous voyez que la diminution, la perte de composés aromatiques est drastique. Et c'est encore plus vrai quand on s'approche de la barre fatidique des 2 mg par litre, où quasiment on a une oxydation quasi totale de ces composés volatiles d'intérêt, de ces thiols. Donc, ce qui veut dire que même à très faible concentration, on a un impact négatif sur la composition aromatique des vins, que ce soit sur l'acidité volatile, sur les thiols évidemment, et quand on monte sur certaines zones de concentration, sur des esters.
Une des principales pistes d'explication, évidemment, c'est le côté catalyse d'oxydation, et on le vérifie ici quand on regarde le glutathion. Dans ce même type d'essai, le glutathion réduit. Donc le glutathion est intéressant parce qu'ici on peut l'utiliser comme marqueur d'oxydation. Il est très sensible à l'oxydation, donc dès qu'on va avoir un phénomène d'oxydation, il va forcément réagir et être consommé ou en tout cas disparaître. Et on le voit parfaitement ici. Vous voyez ici, parfait. Donc c'est 2 minutes, c'est ça? Ok. Presque. Vous voyez ici, donc on a une diminution drastique du glutathion, et donc ça met en évidence que c'est probablement un phénomène d'oxydation, de catalyse d'oxydation. Donc a priori, je ne suis pas trop mal au niveau timing, puisqu'on en arrive à 2 slides de conclusion avant de vous donner la parole pour d'éventuelles questions. Si on doit retracer dans les grandes lignes, la première information, c'est que oui, on trouve une variabilité entre les levures, mais que cette variabilité ne se manifeste qu'à des concentrations élevées en cuivre, et en particulier sur mousse synthétique. Cette variabilité qu'on peut observer, elle est principalement due à un impact sur la viabilité cellulaire, c'est-à-dire le cuivre, à forte concentration, peut provoquer une mort cellulaire. Mais cette sensibilité n'entraîne pas de grosses différences au niveau durée de fermentation alcoolique. Sur les bactéries, on voit qu'en règle générale, dans des concentrations acceptables, on va dire on n'a pas d'impact, mis à part sur les blancs, où il vaut mieux se diriger vers de l'inoculation séquentielle. Et il y a un mais. Au niveau qualitatif, il faut quand même faire attention à la fois à la production d'acidité volatile dans les cas de concentration en cuivre élevé, et aussi, même à très faible concentration, l'impact du cuivre peut être très néfaste sur certains composés aromatiques, notamment des composés aromatiques sensibles. Et juste pour mettre en perspective ça, encore une fois, vous l'avez vu sur les paramètres environnementaux, souvent on considère le cuivre dans ce type d'études comme élément isolé, mais en fait il faut bien avoir en tête qu'il peut interagir avec d'autres paramètres, que ce soit le SO2, la température, la turbidité limitante, enfin tout un tas d'autres paramètres que vous connaissez qui peuvent être difficiles en fermentation, mais aussi d'autres aspects à la vigne. Si on a traité contre le cuivre, c'est peut-être qu'on a fait d'autres traitements. Donc il peut y avoir des synergies entre guillemets négatives entre du cuivre et, j'en sais rien, moi je ne suis pas expert, absolument pas en viticulture, mais peut-être d'autres aspects qui font qu'il y a des modifications au niveau de la grappe, au niveau du raisin, qui peuvent entraîner d'autres types de modifications. En tout cas, ça nous met la puce à l'oreille sur le fait que on va avoir besoin probablement de solutions bio, autorisées en bio, pour détoxifier, en tout cas pour essayer de diminuer ces concentrations initiales en cuivre sur mou, pour éviter des pertes de qualité. Voilà. Et pour faire éventuellement de nos levures et de nos vins les super-héros de demain, comme le veut cette journée. Voilà, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre, si je peux. Merci. Oui, bonjour, Jean-François Ranvier. Vous avez parlé de teneurs en cuivre qui ont été rajoutées là, en début de fermentation, fait de l'impact ça sur les levures. Mais est-ce qu'il y a eu des dosages de fait en fin de fermentation pour savoir quel était le taux de cuivre résiduel? Parce que parfois en bio, on nous dit « Ah, j'aimerais bien voir quels sont les taux de cuivre dans les vins. » Tout à fait. C'est une très bonne question. Alors j'avais volontairement, entre guillemets, évité de le mettre parce que je pensais qu'il y aurait une question, et vu qu'il y avait 15 minutes, j'ai essayé de contourner de façon la plus habile possible. Donc évidemment, on a regardé le cuivre résiduel, bien sûr. Soyez rassurés, en tout cas, en termes de cuivre résiduel, on est en règle générale largement en dessous des 1 mg par litre qui sont autorisés, mis à part quand on monte sur des concentrations élevées, donc c'est-à-dire au-dessus de 5,5 mg par litre. Dans les mous, on peut avoir, dans certains cas, du cuivre résiduel. Pour atteindre 1,5, il faut quand même avoir des concentrations en cuivre sur mou qui soient très marquées. On a un vrai impact de détoxification, entre guillemets, pendant la fermentation alcoolique. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question sur ce sujet? Parfait. Merci.